Bonjour à tous. Je m'appelle Noha Yahya Nebn, je suis maître de conférence à l'Académie des Arts, l'Égypte. J'ai le plaisir de vous présenter ma recherche intitulée La représentation du désert dans l'Atlantide de Pierre Benoit et Désert de Pierre Loti, les deux romans. Le désert est un lieu étrange, lieu de projection mentale et affective, mythique, magique et terrifiant à la fois. Il inspire tout le temps l'imagination et les fantasmes de l'être humain. D'ailleurs, le désert a toujours occupé une place prépondérante dans la littérature, en particulier le Sahara, le plus grand désert du monde, considéré comme l'archétype même de tous les déserts. La définition commune du concept de désert mentionné dans le dictionnaire, c'est une région inhabitée par l'homme à cause de sa chaleur infernale le jour, son froid nocturne légendaire et son aridité. De fait, dans la langue française, le mot désert provient de l'étymologie latine desertus, qui incluait déjà dans l'Antiquité les notions d'abandonner, de négliger, marquant la séparation par excellence. Quant au mot Sahara, d'origine arabe, il est consacré dans la langue française pour désigner le désert. Toutefois, il ne signifie pas en langue arabe désert ou vide, étant donné qu'il se traduit par l'expression suivante, une plaine ocre désolée. Au cours du 19e et du 20e siècle, la fascination pour l'Orient connaît un essor sans précédent, comme en témoignent à leur manière les nombreux voyages effectués par des artistes et des écrivains européens partis dans l'espoir d'y trouver l'inspiration. Espace de l'altérité par excellence, propice à la révélation et à la méditation, le désert se révèle également un espace à conquérir, un espace de rupture avec l'Occident et la découverte de l'autre, le nomade, un espace souvent associé à l'altérité. Le désert en général, et tout particulièrement le désert du Sahara, est présent depuis plus de 2 siècles dans des centaines d'œuvres littéraires françaises, des genres et de qualité très divers. Des romans, des essais, des récits, des recueils de poésie, etc. Le désert se révèle comme une étendue encombrée de toutes les aberrations et les fantasmes que l'imagination humaine est capable d'engendrer, surtout quand on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'explorer autrement qu'en rêve et en imagination. De fait, la représentation du désert connaît à l'ère coloniale un développement sans précédent dans le domaine artistique, notamment en littérature. Le nombre des œuvres littéraires ayant opté pour le désert comme espace scénique est vraiment impressionnant dans les romans consacrés au désert en général et au Sahara en particulier. Dans cette étude, nous avons choisi d'analyser 2 œuvres célèbres de cette catégorie. La première œuvre, c'est l'Atlantide de Pierre Benoit, auteur connu comme le maître incontesté du roman saharien, ainsi que Désert, le roman Désert de Pierre Loti, qui a exploité avec force ce genre de roman appelé communément le roman saharien. L'Atlantide apporte succès et notoriété à Benoît et lui ouvre les portes de la célébrité et de la réussite. L'écrivain s'inspire de ses souvenirs en Algérie et en Tunisie. Pierre Benoit est un écrivain rattrapé par les souvenirs d'un pays où il a vécu les premières années de sa vie. L'Atlantide, c'est un mot magique qui résonne dans les esprits et les cœurs. Ainsi, c'est dans l'Algérie coloniale que se déroule l'Atlantide de Benoît, étant donné que les années de son enfance passées en Tunisie et en Algérie ont profondément marqué sa carrière d'écrivain. L'île de l'Atlantide serait devenue suite à l'assèchement de la mer saharienne, le célèbre mont Atlas, nommé ainsi en souvenir du fondateur de l'Atlantide et fils de Poséidon. 2 thèmes se rejoignent ici, celui de l'Orient et celui du désert. Le récit intitulé L'Atlantide s'inspire de la fiction et Pierre Benoit présente au lecteur une Atlantide bien différente de celle de Platon. Contrairement aux autres écrivains, Benoît imagine la survie de l'Atlantide dans le palais d'une déesse au beau milieu du Sahara. Depuis son évocation, l'Atlantide inspire la fiction et les perspectives des hommes. Pour les uns, l'Atlantide est une pure fiction de Platon qu'il a inventée, mais pour les autres, c'est une réalité qui les incite à achever des recherches archéologiques. L'île explose et sombre dans l'océan auquel elle a donné son nom. Malheureusement, l'île disparaît, créant ainsi un mythe éternel. De fait, l'impossibilité de déterminer le site géographique réel de l'Atlantide amène plusieurs écrivains à la situer partout dans le monde, pour des intérêts multiples et différents.
L'Atlantique de Pierre Benoît, publié en 1919, se distingue des autres œuvres littéraires du mythe pour plusieurs raisons. D'abord, l'île Anglotui est située en plein Sahara plutôt que sous l'océan et sa découverte a lieu durant la colonisation de l'Algérie. Enfin, ce récit mélange l'aventure avec le fantasme, ce qui le distingue clairement des récits de science-fiction ou encore de l'utopie auxquels ressortissent généralement les univers irréels mythiques. Dans l'Atlantique, le désert est conçu comme la figure du vide par excellence en ce qu'il constitue un néant sur Terre, un espace sans vie qui projette l'homme spirituellement et physiquement aux limites extrêmes de la condition humaine. En un mot, nous pouvons conclure que l'énigmatique chef-d'œuvre de Pierre Benoît, l'Atlantide, est placé à la croisée des genres. Son inscription dans l'Algérie française et le rôle prédominant attribué aux 3 militaires partis à la conquête de l'espace saharien ont produit un roman d'aventure orientale et coloniale par excellence. Pierre Benoît décrit avec richesse les lieux, les ambiances, ces nuits froides passées dans les montagnes à écouter les bruits angoissants des pierres qui se brisent au changement de température. Il met en scène des personnes attachantes comme la petite esclave Tani Zigra qui aidera Saint-Avi dans sa fuite. De fait, Pierre Benoît constitue un croisement entre Pierre Loti et Henri de Monterland. Benoît est parmi les écrivains qui modèlent les thèmes antérieurs afin d'introduire un nouvel imaginaire. Une île dans le désert est un imaginaire qui habille le désert et l'offre habitée, et plaît à celui qui l'attend redouté ou sous-estimé. De même, le désert constitue un thème essentiel à l'œuvre et à la vie d'un autre écrivain français, c'est Pierre Loti. Romancier à succès, Loti fut l'un des auteurs les plus connus des années 1890 à 1910 et entra à l'Académie française alors qu'il n'avait que 41 ans. C'est pourtant ce même homme qui, délaissé les honneurs, décida de se perdre dans les solitudes du désert. Dans son roman intitulé Désert, l'objet de notre étude, Loti parcourt le désert du Sinaï le 22 février au 25 mars 1894 en compagnie de son interprète et ses domestiques, tous arabes de Syrie, et ses 20 chameliers. Le récit s'ouvre sur l'oasis de Moïse et s'achève à Gaza avant le départ pour Jérusalem. Le roman Désert constitue en effet l'incarnation d'un désir concret de son auteur tel est le pèlerinage en Terre Sainte. Je pense aller bientôt à Jérusalem où je tâcherai de ressaisir quelques bribes de foi, déclare Loti dans Asiadi. Il attendra ses 44 ans pour demander un congé de 10 mois de janvier à juin 1894 afin de réaliser son rêve. Tout au long du récit dominent les 3 données immédiates du désert, l'éternité, la virginité et l'infini. D'ailleurs, le Sinaï n'est pas un désert comme les autres. Hanté par les pas de Moïse, du Christ, il devient le lieu de l'exil, de la découverte de soi et du monde, de l'émancipation et de la croyance. Le récit du désert commence sur l'oasis de Moïse et se clôt à Gaza avant le départ de Loti pour Jérusalem. La traversée du désert constitue un véritable rêve de l'écrivain. C'est un tout autre univers que nous présente cet espace désertique. De fait, ce récit est révélateur d'un siècle et d'une obsession de l'Orient qui fut celui de Chateaubriand, de Lamartine et de Gautier. Le désert de Pierre Loti s'assimile dès la préface à une promenade et se révèle comme une sorte de journal. Le trajet parcouru par Loti semble à chaque fois s'éloigner de ce qu'il devait être. Pèlerinage ou aventure, poétique ou religieux, le lecteur se met à poser des questions autour de ce récit de voyage tout en restant en état de suspens. De l'oasis de Moïse à Gaza, la traversée du désert commence par l'ascension vers le couvent du Sinaï, connu sous le nom du monastère de Sainte-Catherine, passant par le long du golfe d'Aqaba jusqu'à la ville du même nom. Le lecteur pénètre ainsi dans un monde poétique et magique où l'impression touche l'extraordinaire. D'ailleurs, l'émerveillement mélancolique laisse place à la traversée du désert de Ti, dernière et unique étape. Le voyage entretenu par Loti dans le désert est mis en exergue face aux autres œuvres du siècle. L'écrivain prouve à travers son texte que le voyage en Orient est un véritable lieu de création inexplorée.
Profondeur, mouvement, couleur sont au service des multiples mises en scène afin de composer une image en plus de celle déjà existante. L'enjeu du Sinaï s'avère ambigu. Le choix du titre est révélateur. L'écrivain s'abstient à se mettre aucune connotation religieuse. Seulement, c'est le désert. Le héros n'est plus dans le Sinaï, mais dans le désert, lieu de nulle part et de n'importe où. L'enjeu de ce désert ne serait-il pas poétique? La quête d'un mystère religieux et d'un savoir historique devient une quête de soi au sein d'un long poème en prose hors du temps. Dès les premières pages du roman Désert, le lecteur prend compte de l'esprit d'aventure qui caractérise l'auteur grâce à son choix du chemin à parcourir. Loti décide de se confronter au chemin le moins praticable, et c'est bien les risques qu'il encourt qui semblent le séduire véritablement. Il convient de noter l'assurance et la confiance dont jouit Loti, soit dans son argumentation du choix du chemin ou dans la citation citée ici dans la recherche. De fait, Loti se met en scène dans son texte. À l'image des auteurs antiques, il devient un voyageur courageux en combattant tous les dangers pour atteindre son but. Dans le désert, l'auteur s'abstrait du monde quotidien pour atteindre la vie intérieure, la plénitude et recherche le vide. Si Loti privilégie la dominance descriptive, c'est pour mieux représenter la monotonie du désert, la démesure des paysages désertiques, la magie de ce pays où rien ne change, l'Orient éternisé dans son rêve et sa poussière. Les événements quotidiens se répètent chaque jour de la même manière. Loti discret sur la simplicité, la monotonie, la solitude de la liberté, le bonheur qu'offre le désert. Plus qu'un roman de voyage ou qu'un journal, c'est une promenade aux allures poétiques et méditatives que propose Loti, le témoignage d'une rencontre entre l'homme et l'insaisissable désert. Loti, dans cette expérience brève et unique, se révèle aussi inactif que le désert et que son écriture. Notre voyageur n'est pas ici pour inventer une aventure, mais pour vivre, contempler, jouir au cœur des paysages désertiques. Honnêtement, Loti excelle à offrir à son lecteur une vision originale du désert oriental. Ce désert se transforme effectivement sous la plume de l'auteur voyageur et remanie la réalité, casse les frontières entre récit et voyage et poème, entre l'objectivité et la subjectivité. Désert paradoxal, couleur féerique, luminosité charmante donne une vision créatrice du désert. Le récit de voyage permet de raconter un monde et donc facilite la création d'un nouveau désert. Le nomadisme permet à Loti toutes les formes de fantaisie. Ainsi, le désert se révèle une source inépuisable d'inspiration. Merci beaucoup. Au revoir.